cœur de l'Asie du Sud-Est, entouré de montagnes majestueuses et de l'impressionnante mer de Chine méridionale, se trouve le Vietnam, le pays le plus exotique d'Asie et l'un des plus beaux et des plus mystérieux de la planète. Un pays où près de la moitié de la population porte le même nom de famille en raison d'un mystère lié à l'une de ses dynasties les plus légendaires. Une région avec des ethnies où ceux sont les femmes qui proposent le mariage aux hommes, d'autres où il existe encore des traditions comme le Bride Tour, où les hommes partent à la recherche de femmes, et des ethnies qui maintiennent même des rituels comme le Bride Kidnapping, comme tu le découvriras bientôt. L'un des plus beaux endroits du monde, comme tu vas maintenant le constater, tant pour ses paysages que pour sa légende. Avec des coins comme la majestueuse baie d'A Long, où des milliers d'îles calcaires émergent d'une mer émeraude, avec des légendes qui font croire à ses habitants qu'elles ont été créées par des dragons, ou des villes anciennes comme Hanoi ou Ho Chi Minh City enveloppées de mystères. Une région aux curiosités uniques, comme le fait d'avoir des villes avec plus de motos que d'habitants ou de pouvoir déguster la bière la moins chère du monde. Un pays légendaire avec des villes souterraines, le plus grand pont à plancher de verre du monde, déconseillé aux personnes ayant le vertige, mais aussi l'une des régions les plus riches en biodiversité de la planète, avec la plus grande grotte du monde connue sous le nom de Sondung. Une cavité si immense qu'elle possède son propre écosystème et son propre climat, des rivières, et même une jungle à l'intérieur. Sois attentif et ne manque pas cette vidéo. Bientôt tu vas voyager avec nous à travers le Vietnam, probablement l'un des endroits les plus beaux et les plus mystérieux de la planète. Commençons. Il existe probablement peu d'endroits aussi beaux, mystérieux et authentiques que le Vietnam. Un pays où, comme tu le verras, ces villes sont composées de rues qui ressemblent à des labyrinthes, avec des histoires millénaires à découvrir à chaque coin de rue, et où l'arôme exotique des épices flotte dans l'air en même temps qu'une mélodie de klaxons et de gens qui la remplissent de vie. Le Vietnam est un pays situé en Asie du Sud-Est, bordé par la mer de Chine méridionale à l'est, et délimité par la Chine au nord, le Laos au nord-ouest et le Cambodge au sud-ouest. Avec une population d'environ 90 millions d'habitants, le Vietnam se caractérise par la densité de sa population, qui est d'environ 350 000 habitants par kilomètre carré. Sa superficie est d'environ 330 000 kilomètres carrés, une taille similaire à celle de la Finlande en Europe. CE, qui en fait un pays relativement petit par rapport à ses voisins. Depuis sa formation en tant que nation, le Vietnam est devenu un pays fascinant et mystérieux qui a captivé l'imagination des aventuriers et des voyageurs du monde entier pendant des siècles. Historiquement, le territoire du Vietnam est habité depuis plus de 30 000 ans et a été témoin de diverses dynamiques sociales et politiques. Au fil des siècles, le Vietnam a fait face à des invasions et des colonisations, des Chinois aux Français, qui ont contribué à son histoire riche et complexe. Le nom Vietnam trouve ses racines dans le mot Viet, qui désigne un groupe ethnique qui habite la région depuis l'Antiquité. Cette désignation souligne la situation géographique du pays et son lien avec la culture viet. Compte tenu de la distinction dans son nom et du passé proche de cet incroyable pays, il est intéressant de connaître, même légèrement, l'histoire du Vietnam en temps de guerre, car elle a beaucoup à voir avec son actualité. La guerre du Vietnam s'est déroulée entre 1950 et 1975 et a eu de profondes répercussions sur l'histoire du Vietnam et du monde. Le conflit a opposé le régime nord-vietnamien, soutenu par des puissances telles que l'Union soviétique et la Chine, au gouvernement sud-vietnamien, appuyé principalement par les États-Unis et d'autres alliés occidentaux. L'origine de cette division remonte à la guerre d'Indochine, qui a entraîné la séparation du Vietnam en deux. Le Nord, aligné sur des idéologies de type communiste, et le Sud, qui suivait une orientation plus capitaliste. La guerre a été dévastatrice et a laissé une marque indélébile sur la société vietnamienne, avec des millions de vies perdues et un paysage ravagé. À mesure que le conflit s'intensifiait, la résistance de la guérilla Viet Cong, qui opérait principalement dans le Sud, est devenue un défi de taille pour les forces américaines, remplissant malheureusement le Vietnam et le Cambodge voisins de tragédies et de mines terrestres.
Cette lutte n'était pas seulement militaire, mais aussi idéologique, représentant une bataille entre deux visions de l'avenir du Vietnam. Finalement, en 1975, le Nord a triomphé, unifiant le pays sous un régime anticapitaliste et marquant la fin de la guerre du Vietnam. Une réalité qui, malgré sa proximité et sa tragédie, n'a pas entamé le caractère et la résilience de la culture vietnamienne. Un fait marquant est que les Vietnamiens font preuve d'un remarquable esprit d'hospitalité à l'égard des Occidentaux, ce qui est inhabituel compte tenu de leur passé récent. Dans ce pays si riche en curiosités culturelles et surprenantes, l'un des aspects les plus frappants est le phénomène du nom de famille Nguyen. Ce nom de famille, devenu synonyme de Vietnam dans le monde entier, est si courant qu'on estime qu'environ 40% de la population vietnamienne le porte, ce qui en fait de loin le nom le plus répandu au Vietnam. Mais pourquoi y a-t-il tant de Vietnamiens portant le même nom de famille? La réponse est liée à l'histoire du Vietnam, et, plus précisément, à sa dernière dynastie impériale, la dynastie Nguyen. Lorsque cette dynastie s'est consolidée au XIXe siècle, de nombreuses personnes ont adopté ce nom de famille pour exprimer leur loyauté et leur soutien au nouveau régime. Ce changement s'est répandu dans tout le pays et, au fil du temps, le nom de famille est devenu un symbole de l'identité nationale, ce qui signifie que même si tous ceux qui le portent ne sont pas apparentés, ils partagent un point commun dans leur histoire. Comme tu le verras si tu as la chance de découvrir ce beau pays, en arpentant les rues animées de villes comme Hanoï ou Ho Chi Minh Ville, il n'est pas rare de croiser une multitude de Nguyen, une curiosité très surprenante que tu connais maintenant. Pour rendre cette vidéo encore plus fascinante, nous allons explorer les plus beaux endroits du Vietnam, qui, comme tu le verras, sont parmi les plus beaux du monde, tout en découvrant ses curiosités les plus frappantes. Selon la mythologie vietnamienne, le Vietnam a été fondé par un roi dragon nommé Lac Long Quan et une femme de terre nommée U Co. On dit que de leur union sont nés les premiers Vietnamiens, établissant ainsi un lien entre les hommes et la nature. Cette histoire reflète à la fois l'importance des mythes dans la culture vietnamienne et le lien spirituel que les Vietnamiens ressentent avec leur environnement naturel. L'une des manifestations les plus claires de ce lien entre la mythologie et la nature est l'époustouflante baie de Ha Long, l'un des plus beaux sites du monde inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce lieu, situé au nord-est du Vietnam, se trouve à environ 170 km à l'est de Hanoï, la capitale du pays dont tu apprendras plus par la suite. La baie de Ha Long est connue pour ses formations rocheuses uniques et ses îles calcaires qui émergent de l'eau. De nombreuses légendes locales suggèrent que ces formations ont été créées par des dragons descendus du ciel, et certains Vietnamiens croient que ces îles sont en fait des dragons qui ont été transformés en pierre, reflétant la riche mythologie qui entoure la région et à laquelle beaucoup de locaux croient encore. La baie de Ha Long, avec son paysage surréaliste et sa beauté naturelle, est un lieu qui attire des millions de touristes chaque année. Les eaux émeraudes et les majestueuses formations rocheuses créent une atmosphère magique qui, pour beaucoup, est un rappel tangible des légendes qui ont été transmises au Vietnam au fil des siècles. En découvrant cette baie, les voyageurs peuvent faire l'expérience non seulement de sa beauté visuelle, mais aussi du sentiment de connexion que les Vietnamiens ont avec leur histoire et leur mythologie. Comme tu le verras, le Vietnam, avec sa riche histoire, sa mythologie et sa beauté naturelle à couper le souffle, est l'un des meilleurs pays pour profiter de l'aventure et d'une connexion plus profonde avec le monde qui t'entoure. L'une des meilleures façons de profiter de cette aventure et de cette magie est de découvrir les mystérieux villages flottants qui peuplent cet environnement onirique. Ces villages, qui existent depuis des générations, sont constitués de communautés de pêcheurs qui ont adapté leur mode de vie aux caractéristiques du paysage marin. Les bateaux maisons, construits sur des plateformes en bambou et en bois, sont maintenus à flot par des tonneaux et constituent un témoignage vivant des modes d'adaptation de ces sociétés. Dans ces maisons sur pilotis, les résidents pêchent, cultivent des perles et vivent en harmonie avec la nature, créant ainsi une communauté vivante et unique qui attire la curiosité des visiteurs.
L'un des meilleurs moyens d'accéder à cette baie et à ces villages flottants est de partir de la magnifique île voisine de Katba. Katba est un joyau caché qui complète la magie de la baie, avec des paysages de montagnes époustouflants, des plages de sable blanc et des forêts tropicales luxuriantes. Depuis l'île, les voyageurs peuvent embarquer pour des excursions en bateau qui les emmèneront à la découverte des villages flottants, où ils pourront découvrir de près la culture locale. Les eaux turquoises qui entourent Katba sont idéales pour des activités telles que le kayak et la natation, ce qui fait de l'île une destination parfaite pour les amoureux de la nature. L'une des attractions les plus intrigantes près de Katba est l'île aux singes, une destination qui fascine à la fois par sa beauté naturelle et par le caractère unique de ses habitants. Nommée d'après une communauté de singes de l'espèce Macaca mulata, l'île est un refuge pour ces animaux, qui sont les seuls habitants de la région. Les singes, connus pour leur curiosité et leur espièglerie, se promènent librement sur l'île, offrant aux visiteurs la possibilité d'observer leur comportement dans un environnement naturel. Près de l'île de Katba vit l'un des groupes ethniques les plus fascinants du Vietnam, les Muong. Les Muong, qui vivent principalement dans la région montagneuse de Hoa Binh, sont connus pour leurs traditions intrigantes. L'une des plus controversées est l'enlèvement de la mariée, une coutume qui peut sembler surprenante du point de vue d'un étranger, mais qui est imprégnée d'une profonde signification culturelle. Dans ce rituel, un homme peut voler la femme qu'il aime, mais il est essentiel de mentionner que cette action se fait avec le consentement de la femme. Cette pratique est considérée par ce groupe ethnique comme une façon d'exprimer son amour et son engagement. Une fois la femme kidnappée, le couple rencontre la famille de l'homme pour discuter du mariage. Cela permet à la femme d'avoir son mot à dire dans le choix de son avenir et reflète la flexibilité des traditions dans cette communauté. Les Muong se trouvent à proximité de l'une des merveilles naturelles les plus impressionnantes du Vietnam et aussi du monde, le joyau de Ninh Binh. Cette région, connue pour son paysage spectaculaire de formations karstiques et de rivières sinueuses, est une destination touristique populaire qui attire chaque année des visiteurs du monde entier. La proximité des Muong avec cet environnement à couper le souffle leur offre non seulement un cadre naturel magnifique, mais enrichit également leur vie culturelle et spirituelle, créant ainsi une symbiose unique entre la communauté et son paysage. Ninh Binh, souvent appelée la Baie Ha Long sur Terre, est l'une des destinations les plus étonnantes du Vietnam, qui se distingue par ses paysages à couper le souffle et sa riche histoire. Cette région est célèbre pour ses formations rocheuses calcaires, qui émergent majestueusement du paysage, créant un environnement naturel vraiment spectaculaire. Les eaux calmes des rivières, entourées de rizières et de montagnes, font de Ninh Binh un endroit parfait pour explorer en bateau, notamment dans la région de Tam Coc, où les visiteurs peuvent profiter d'une balade en bateau à aube, tout en admirant les vues à couper le souffle. Ninh Binh était la capitale du pays au Xe siècle, sous le règne de la dynastie Dinh. Dans la ville de Hoa Lu, tu trouveras d'anciens temples dédiés aux rois Dinh et Le. Ninh Binh abrite également la grotte de Trangan, qui fait partie d'un ensemble de paysages naturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, les visiteurs peuvent explorer un labyrinthe de grottes et de passages souterrains, offrant une expérience unique et mystique en pleine nature. Les excursions en bateau à travers ce réseau de grottes sont l'une des activités les plus fascinantes pour ceux qui cherchent à découvrir la beauté naturelle de la région. Mais quand on pense aux merveilles au naturel, il est impossible de ne pas mentionner Son Dung, la plus grande grotte du monde. Située au cœur de la superbe région de Quang Binh, dans le parc national de Phong Nha Ke Bang, la grotte de Son Dung est un chef-d'œuvre de la nature. Cette impressionnante formation souterraine est devenue l'un des endroits les plus fascinants pour les aventuriers et les explorateurs depuis sa découverte en 2009. Son Dung s'étend sur plus de 5 km de long, avec une hauteur pouvant atteindre 200 mètres et une largeur de 100 mètres, ce qui en fait un espace si vaste qu'il pourrait abriter un gratte-ciel de plusieurs étages à l'intérieur. Pour mettre ces dimensions en perspective, Son Dung est si grand
que son énorme salle principale pourrait accueillir l'espace d'un aéroport de taille moyenne, ce qui en fait un lieu vraiment impressionnant. La grotte est si bien formée qu'elle possède même son propre écosystème, avec des rivières qui la traversent et des zones de jungle qui abritent une flore et une faune uniques. Ce microclimat permet l'existence d'espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète, faisant de Sondung un laboratoire vivant de la biodiversité. L'un des faits les plus étonnants concernant Sondung est qu'à l'intérieur de la grotte, on a découvert des formations de stalactites et de stalagmites vieilles de 2 millions d'années, ce qui constitue un lien unique avec le passé géologique de la Terre. De plus, à l'intérieur de la grotte, il y a une zone qui a été surnommée la jungle dans la grotte, où l'on peut trouver des arbres mesurant jusqu'à 100 pieds de haut qui poussent dans un environnement complètement isolé de la lumière du soleil. Cependant, l'accès à Sondung n'est ni facile ni bon marché. En raison de son écologie délicate et de la nécessité de préserver sa beauté naturelle, seul un nombre limité de visiteurs peut explorer la grotte chaque année et à un coût de plus de $2000 par personne. Ces expéditions sont organisées par une société touristique locale et les groupes doivent être guidés par des experts. Les réservations se remplissent rapidement et le voyage dans cette grotte incroyablement isolée nécessite une préparation physique et logistique considérable. Ceux qui ont la chance d'explorer cette gigantesque grotte monumentale découvriront non seulement un spectacle visuel, mais aussi un témoignage du pouvoir de la nature et de sa capacité à créer des merveilles. 120 km au sud de cette grotte monumentale se trouve Hue, l'une des villes les plus belles et les plus fascinantes du Vietnam. Elle était autrefois la capitale impériale du pays sous la dynastie Nguyen, du début du XIXe siècle jusqu'en 1945. Et sa riche histoire se reflète dans l'architecture, les temples et les traditions qui subsistent dans la ville. Comme tu le verras, Hue n'est pas seulement un trésor historique, mais aussi un lieu où les légendes s'entremêlent avec la vie quotidienne, offrant aux visiteurs une expérience unique. Parmi les merveilles que Hue a à offrir, il y a la citadelle de Hue, un immense complexe fortifié qui abrite le palais impérial, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce site impressionnant est entouré de douves et de murailles, et à l'intérieur, tu trouveras des jardins, des temples et l'ancienne salle du trône, qui ont tous conservé la splendeur des époques passées. La beauté de la citadelle est complétée par la riche culture de Hue, où les traditions de l'opéra, de la musique et de la danse sont maintenues vivantes, ce qui permet aux visiteurs de s'immerger dans l'histoire du Vietnam. Non loin de Hue, près de Da Nang, se trouve le célèbre pont des Mains ou pont d'or, ou colline de Ba Na, l'un des ponts les plus spectaculaires et les plus célèbres du monde. Ce pont, soutenu par des mains géantes en pierre, est devenu une icône de l'architecture moderne au Vietnam. Avec une longueur de 150 mètres et une hauteur de 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer, le pont offre une vue imprenable sur les montagnes et les vallées environnantes, ce qui en fait un endroit idéal pour les photographies. Ba Na Hills n'est pas seulement célèbre pour le pont des Mains, mais aussi pour son parc à thème et son climat frais et agréable, qui attire les visiteurs cherchant à échapper à la chaleur des villes voisines. Avec un mélange de nature, d'histoire et d'amusement, cet endroit est une destination idéale pour une journée d'aventure. La proximité du pont avec Hue permet aux voyageurs de combiner facilement la riche histoire de la ville avec la modernité et la beauté naturelle des collines de Ba Na. Mais le pont le plus curieux du Vietnam à l'heure actuelle est certainement le pont connu sous le nom de Dragon Blanc, célèbre pour être le plus grand pont à plancher de verre du monde, une merveille architecturale qui défie la gravité et offre des vues à couper le souffle, bien qu'il ne convienne pas aux personnes souffrant de vertiges ou de problèmes cardiaques. Long de 632 mètres et construit à une hauteur d'environ 150 mètres au-dessus de la jungle, le plus long pont de verre du monde a été ouvert au public dans la province de Son La, au nord-ouest du pays, et a été baptisé Bac Long, ce qui se traduit par Dragon Blanc. Cette longue passerelle relie deux montagnes distinctes et fait partie de la station balnéaire de l'île de Moc Chau, à 200 km de Hanoï. En marchant sur ce pont,
la sensation de vertige peut être écrasante. Le plancher en verre permet d'avoir une vue claire et directe sur le précipice en contrebas, ce qui crée une expérience à la fois palpitante et déstabilisante. Pour ceux qui souffrent du vertige, traverser ce pont n'est peut-être pas la meilleure option. Cependant, pour les amateurs d'aventure, le pont offre une occasion unique de ressentir la montée d'adrénaline tout en contemplant des paysages de rêve. Le Dragon Blanc est une impressionnante pièce d'ingénierie dont le plancher est constitué de 3 couches de verre trempé de 40 mm d'épaisseur fabriquées en France. De plus, selon les experts, il peut supporter le poids d'au moins 450 personnes marchant dessus en même temps. Nous espérons que le jour ne viendra jamais où il y aura plus que ce nombre de personnes sur le pont. À ce stade, nous aimerions te demander si tu oserais marcher sur ce pont de verre. Ce qui t'impressionne le plus au Vietnam. Mets la vidéo en pause et laisse-nous ton commentaire. Nous serons ravis de te lire et nous savons que c'est la meilleure façon pour toi de soutenir le monde sans censure, afin que nous continuions à travailler chaque semaine pour t'apporter un contenu intéressant comme celui-ci. Alors, merci. Pour en revenir à la beauté de ce pays énigmatique, il est bon de découvrir l'une de ces villes les plus légendaires appelée Hoi An. Un endroit où l'histoire et la culture s'entremêlent à chaque coin de rue. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Hoi An est célèbre pour sa vieille ville exceptionnellement bien préservée, où les influences architecturales de différentes cultures, chinoises, japonaises et françaises, se mélangent harmonieusement. 16 rues pavées, remplies de vieux bâtiments colorés, de boutiques d'artisanat et de cafés accueillants, offrent un voyage dans le passé qui laisse les visiteurs fascinés. L'un des points forts de Hoi An est son vibrant festival des lanternes, qui se tient chaque mois la nuit de la pleine lune. Pendant cet événement, la ville est illuminée par des milliers de lanternes en papier suspendues aux maisons et flottant dans les canaux. L'atmosphère est magique, et les habitants et les touristes participent à des rituels qui incluent la fabrication de lanternes et la réalisation de vœux. Le Festival des Lanternes n'est pas seulement un spectacle visuel. Il a aussi une profonde signification spirituelle. Les habitants croient qu'allumer une lanterne et la laisser flotter sur l'eau porte chance et chasse la négativité. De la chance, c'est ce que souhaitent les membres de la tribu Muong que tu as rencontrés auparavant, surtout lorsqu'ils accomplissent l'étonnant rituel connu sous le nom du Lich Kodao, qui se traduit par « tour de la mariée ». Cette tradition, bien que moins courante que par le passé, offre aux hommes la possibilité de participer à des événements organisés pour rencontrer des femmes d'autres communautés, en particulier dans les régions où la population est clairsemée et où les options d'appariement sont limitées. Au cours de ces événements, les hommes et les femmes de différents villages se réunissent dans une atmosphère festive, où la musique, la danse et la nourriture constituent un élément fondamental de l'expérience. Les femmes sont souvent vêtues de costumes traditionnels colorés, qui non seulement embellissent l'atmosphère, mais reflètent également leur culture et leur héritage. Ce rituel est plus qu'un simple rassemblement. Il devient une célébration de la communauté où les participants peuvent interagir, apprendre à se connaître et, avec un peu de chance, former un lien qui peut mener au mariage. Malgré son attrait, la pratique des tournées nuptiales est en déclin, car les influences modernes et la migration vers les villes ont changé les dynamiques sociales et d'accouplement dans les communautés rurales. Cependant, il existe encore quelques villages où cette tradition est maintenue en vie, symbolisant la riche culture et les coutumes ancestrales du peuple Muong. Bien que les temps changent, le désir de trouver un partenaire et de fonder une famille reste une valeur fondamentale de la culture vietnamienne. En pensant à la culture vietnamienne, il est impossible de découvrir le pays sans explorer Hanoï, la capitale, une ville à l'histoire riche et à la vie urbaine dynamique. Hanoï a été un point de rencontre des civilisations et a vu passer de nombreuses dynasties. Ses rues étroites, remplies de temples anciens et d'architecture coloniale, racontent des histoires d'époques révolues et la résilience de ses habitants. Cette ville est une mosaïque de traditions, où les influences chinoises, françaises et locales s'entremêlent, créant une atmosphère unique qui invite à l'exploration et à la découverte.
Dans toute la ville, de nombreuses affiches et peintures murales décoratives nous rappellent le passé récent et les luttes qui ont façonné la nation. Ces éléments visuels, la plupart du temps dans des tons vifs et avec des messages d'unité et d'espoir, créent un lien palpable avec l'histoire communiste en temps de guerre. En te promenant dans les rues, tu peux voir des slogans qui évoquent le patriotisme et la force du peuple vietnamien, ainsi que des images qui rendent hommage aux héros de la guerre. La combinaison de ces affiches, ainsi que l'architecture et les espaces publics, transforme Hanoï en un espace où le passé et le présent coexistent, offrant aux touristes un aperçu unique de la riche histoire de la ville. Ce paysage urbain n'est pas seulement un rappel du passé, mais aussi un symbole de la transformation et de la croissance du Vietnam aujourd'hui. Ainsi, Hanoï se présente comme un lieu où l'héritage de l'histoire est célébré, tout en embrassant un avenir plein d'opportunités et une vie communautaire dynamique. À l'intérieur de Hanoï se trouve ce qui est considéré comme la plus ancienne ville d'Asie, connue sous le nom de Ko Loa. Cette ancienne citadelle se dresse fièrement dans le district de Dong An, au nord de Hanoï. Elle a été fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ et établie comme capitale de l'ancien État d'Olac, devenant ainsi un important centre politique et culturel de l'époque. La structure de Ko Loa comprend un système de fortification entourant une zone centrale, où l'on trouve des vestiges de palais, de temples et d'habitations. À travers les traditions et les légendes qui entourent Ko Loa, tu peux apprécier le lien profond des Vietnamiens avec leur histoire et leur terre, en profitant et en découvrant l'un des endroits les plus énigmatiques du monde. Outre cette ancienne citadelle, la vie à Hanoï témoigne de la diversité culturelle du Vietnam. Ces marchés, ces places et ces ruelles sont un spectacle pour les sens, où les vendeurs proposent de tout, des herbes fraîches aux textiles colorés. La ville possède une énergie vibrante que l'on peut ressentir à chaque coin de rue, où les arômes de la cuisine locale comme le célèbre pho et le délicieux banh mi se mêlent au bruit de l'agitation quotidienne. Lorsque tu te promènes dans les rues, il est courant de voir des groupes de personnes assises sur de petites chaises en plastique, profitant de la vie et partageant des histoires tout en savourant leur nourriture. À Hanoï, il y a un air de communauté qui est palpable dans la vie de tous les jours. Avec près de 100 millions d'habitants dans tout le pays, le Vietnam est considéré comme l'un des endroits où la densité de motos au kilomètre carré est la plus élevée, avec environ 40 millions de motos sur la route. Ce phénomène se reflète dans les rues animées de Hanoï, où la circulation des motos est un spectacle en soi, et où traverser la rue peut sembler un exploit terrifiant. Cependant, une fois que tu t'es installé dans le rythme, l'expérience devient une partie inoubliable de ta visite. La vie au Vietnam est un spectacle de couleurs, d'odeurs et de sons, qui se manifeste dans tous les coins du pays. À Hanoï, la combinaison de lumières vives, de marchés animés et d'un va-et-vient constant de personnes crée une atmosphère unique. Un aspect fascinant de la vie à Hanoï est la coutume de déguster la Bia Hoi, la bière locale considérée comme la moins chère du monde. Une réputation qui ne semble pas exagérée s'il est possible de déguster un pichet d'1 litre de cette boisson pour 20 à 50 centimes. Plus qu'une boisson, la Bia Hoi est devenue une institution sociale, où amis et familles se retrouvent pour partager rires et bons moments. La culture de la moto au Vietnam n'est pas seulement un trait distinctif du paysage urbain, mais aussi une partie intégrante du mode de vie de ses habitants. À Hanoï, il y a beaucoup de motos, mais à Ho Chi Minh Ville, il y en a tellement qu'on estime qu'il y a plus de motos que d'habitants. Ho Chi Minh Ville, anciennement connue sous le nom de Saigon, est la plus grande ville du Vietnam et un important centre économique et culturel du pays. L'un des marchés les plus mythiques et les plus accrocheurs de tout le Vietnam est le marché Ben Thanh, situé au cœur de cette grande ville. Ce marché est bien plus qu'un simple lieu de shopping. Il est le reflet vibrant de la vie quotidienne vietnamienne. Fondé au début du XXe siècle, Ben Thanh est devenu un symbole culturel de la ville et attire à la fois les habitants et les touristes qui cherchent à découvrir l'essence du commerce et de la vie vietnamienne. Des textiles colorés et de l'artisanat traditionnel aux épices exotiques et à la nourriture de rue,
Ce marché est une explosion de couleurs, d'arômes et de saveurs. C'est aussi l'endroit idéal pour déguster certains des plats vietnamiens les plus authentiques, comme le pho et les rouleaux de printemps. La nuit, il se transforme en un marché nocturne qui vibre d'une énergie particulière. Les lumières vives éclairent les boutiques, tandis que les odeurs de grillades emplissent l'air et que les sons, provenant souvent du moyen de transport le plus répandu dans ce pays, inondent une atmosphère qui mêle la modernité à la légende et à l'essence vietnamienne. Dans cette ville, les motos glissent dans les rues dans une danse rythmée qui reflète l'énergie de la ville et le caractère unique de cette partie de la planète. La vie à Ho Chi Minh Ville tourne en grande partie autour de ces motos, qui servent à tout, du transport quotidien au commerce. Les trottoirs sont remplis de véhicules colorés, et il est courant d'en voir des centaines qui attendent à n'importe quel feu de circulation, où le bruit constant des moteurs crée une symphonie urbaine unique. Ici, les motos sont plus qu'un moyen de transport, elles sont un mode de vie et un symbole de l'économie en mouvement. À chaque coin de rue, on peut voir les habitants vaquer à leurs occupations quotidiennes, qu'il s'agisse d'emmener les enfants à l'école ou de vendre de la nourriture de rue, tout en se frayant un chemin dans la circulation animée. Ce qui est particulièrement surprenant pour les touristes, c'est qu'il y a souvent plus de 3, voire 4 personnes sur CS Moto. Ce phénomène définit non seulement l'expérience de la vie au Vietnam, mais offre également une fenêtre fascinante sur sa culture et le mode de vie de ses habitants. L'un des lieux les plus intéressants et les plus impressionnants à visiter à Ho Chi Minh Ville est le musée des vestiges de guerre. Ce musée est incontournable pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du Vietnam, en particulier à la guerre du Vietnam. Il expose une impressionnante collection de photographies, de documents et d'objets qui racontent de façon crue les expériences des victimes et les effets dévastateurs du conflit sur le pays. À l'extérieur du musée, les visiteurs peuvent trouver des chars, des avions de chasse et des hélicoptères utilisés pendant la guerre, ce qui permet une expérience encore plus immersive. Même si les expositions sont bruyantes, elles permettent de comprendre en profondeur l'ampleur des événements qui ont marqué le Vietnam. Près de Ho Chi Minh Ville, tu trouveras les célèbres tunnels de Cu Chi, un vaste réseau souterrain de plusieurs centaines de kilomètres. Ces tunnels formaient une véritable ville souterraine, avec des zones d'habitation, des entrepôts d'armes, des hôpitaux, des cuisines et même des salles de réunion stratégiques. Le système a d'abord été construit pendant la lutte contre l'occupation française, mais il a été étendu et perfectionné pendant la guerre du Vietnam par le Viet Cong, devenant ainsi un symbole de la résistance vietnamienne. Les tunnels de Cu Chi permettaient aux combattants du Viet Cong de se cacher des forces américaines qui disposaient d'une supériorité militaire écrasante en surface. Dans ces tunnels, les soldats pouvaient se déplacer furtivement, surprendre leurs ennemis et, surtout, rester en sécurité. Cependant, la vie dans ce labyrinthe souterrain était loin d'être facile car ces tunnels étaient étroits, sombres et mal ventilés, et leurs occupants vivaient dans des conditions extrêmes, entourés d'humidité, d'insectes et de maladies. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer une petite partie de ce vaste système de tunnels, bien que certaines sections aient été prolongées pour faciliter l'accès aux touristes. Comme tu peux le constater, le Vietnam est un pays de contrastes, avec des traditions aussi frappantes que le Phu Nu Tim Dan, une pratique selon laquelle les femmes proposent le mariage aux hommes, une pratique peu commune dans de nombreuses cultures à travers le monde. Cette coutume se retrouve chez le peuple Aide, qui vit principalement dans la région des Hautes-Terres centrales. Les Aides ont une structure sociale matrilinéaire, ce qui signifie que ce sont les femmes qui prennent les décisions et exercent le pouvoir, ayant même la main mise sur des réalités telles que le mariage. Dans la culture Aide, la demande en mariage est faite par la femme, et c'est sa famille qui négocie traditionnellement les conditions du mariage avec la famille de l'homme. De plus, dans les familles Aide, les hommes vont souvent vivre dans la famille de leur épouse après le mariage, ce qui renforce l'importance de la lignée féminine et le pouvoir des femmes dans cette culture. Une autre tradition fascinante et frappante au Vietnam est celle de l'amour libre, connue sous le nom de Tin Yêu Tu Do, une pratique que l'on retrouve dans certaines communautés, comme le groupe ethnique Hani,
qui vit principalement dans les régions montagneuses du nord-ouest du pays, près de la frontière avec la Chine. Dans ces communautés, les jeunes jouissent d'une plus grande liberté dans leurs relations amoureuses, avant de s'engager officiellement. Cette flexibilité permet aux jeunes d'apprendre à se connaître intimement avant le mariage. Une forme d'interaction qui contraste avec les coutumes plus strictes d'autres cultures. Le rituel de l'amour libre offre aux jeunes la possibilité de passer du temps ensemble dans un espace d'intimité, parfois même en partageant un logement temporaire. Pendant ces périodes, les jeunes ont la possibilité de décider s'ils sont compatibles et s'ils souhaitent passer leur vie ensemble. Cette région de haute montagne du Nord contient un autre des endroits les plus beaux et les plus frappants du Vietnam, appelé Sapa, célèbre pour ses étonnantes rizières en terrasse et ses paysages de montagne. La région de Sapa abrite également le peuple Hmong, un groupe célèbre pour ses traditions ainsi que pour ses caractéristiques physiques, puisqu'il a tendance à être de petite taille, ce qui le rend facilement reconnaissable. Les Hmong et les autres groupes ethniques de cette région montagneuse attirent chaque année des milliers de voyageurs qui sont impressionnés par la beauté naturelle et les riches traditions de leur village et de leur lieu. Outre ces merveilles et curiosités, il est bon de savoir que, s'il existe un symbole incontournable du Vietnam, c'est le Nón La, le chapeau traditionnel porté par une bonne partie de sa population. Cet accessoire simple mais polyvalent, fabriqué à la main à partir de feuilles de palmier, fait partie de la culture vietnamienne depuis des siècles. Au-delà de sa valeur esthétique, le Nón La remplit une fonction pratique vitale pour les agriculteurs et les pêcheurs, en les protégeant à la fois du soleil brûlant et des pluies torrentielles qui s'abattent souvent sur le pays. Le chapeau conique n'est pas seulement un outil de protection, mais aussi un objet multifonctionnel. Il sert à tout, de la collecte de l'eau dans les rizières au transport des marchandises sur les marchés. Même les femmes vietnamiennes l'utilisent comme panier de fortune, pour transporter des légumes, des tissus ou d'autres objets légers. Cette réalité a beaucoup à voir avec le fait que le Vietnam est l'un des principaux producteurs et exportateurs de riz au monde. C'est pourquoi l'agriculture, et en particulier la riziculture, est un élément fondamental de son économie et de sa culture. Dans ce beau pays, environ 80% de la population rurale est engagée dans l'agriculture, le riz étant la principale source de revenus. Le riz, l'aliment de base du régime vietnamien, pousse dans de vastes étendues de champs et de marécages, en particulier dans le delta du Mékong et le delta du fleuve Rouge. C'est pourquoi le paysage vietnamien est parsemé de superbes rizières dont la couleur varie selon la saison, offrant des vues d'un vert éclatant qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Faire le tour du pays, c'est voyager à travers ces rizières et ces zones humides, qui sont non seulement une source de subsistance, mais aussi l'un des principaux charmes visuels du Vietnam. Avant de terminer notre voyage au Vietnam, il serait bon de comprendre à quel point il est facile de profiter de ces merveilles et quels sont les prix et la qualité de vie dans ce coin énigmatique du monde. Heureusement, voyager au Vietnam est relativement facile pour la plupart des touristes. Selon ta nationalité, tu auras peut-être besoin d'un visa touristique, bien que de nombreux pays en soient exemptés pour de courtes périodes, allant jusqu'à 15 ou 30 jours. Pour les séjours plus longs ou les voyages multiples, tu peux obtenir un e-visa ou en faire la demande à l'ambassade du Vietnam avant ton voyage. Les aéroports internationaux de Hanoi et de Ho Chi Minh sont les principaux points d'entrée, reliant le Vietnam au reste du monde. En termes de coût de la vie, le Vietnam est l'un des pays les moins chers d'Asie du Sud-Est, et donc du monde. Cela signifie qu'en plus d'être une destination culturellement fascinante, il est également idéal pour les routards ou les voyageurs qui ont un budget limité. Se nourrir, se loger et se déplacer dans le pays est incroyablement abordable. Un repas dans un restaurant local peut coûter entre 3 et 7 dollars américains, tandis que sur les étals de rue, où tu pourras déguster la célèbre cuisine de rue vietnamienne, tu trouveras de délicieux plats pour seulement 1 dollar. L'hébergement est également très abordable. Une maison d'hôte ou un hôtel de milieu de gamme coûtant entre 15 et 40 dollars américains par nuit, en fonction de l'emplacement et des commodités. Ce faible coût, associé à la riche histoire
au paysage naturel à couper le souffle et à l'hospitalité chaleureuse de ses habitants, fait du Vietnam une destination de rêve pour les voyageurs. Le Vietnam est également l'un des pays les plus sûrs d'Asie, ce qui en fait une destination idéale pour les voyageurs de toutes sortes, y compris les voyageurs en solo. Que tu sois en quête d'aventure, de culture ou de détente sur des plages paradisiaques, le Vietnam est l'un des joyaux les plus vibrants de l'Asie du Sud-Est. Un endroit qui constitue une expérience inoubliable pour tous ceux qui ont la chance de le découvrir. De la part de Monde sans censure, nous espérons que cette vidéo t'aura permis de découvrir le Vietnam, comme tu l'as vu, l'un des joyaux les plus fascinants de la planète. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un gentil like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de nous aider à continuer à travailler chaque semaine pour t'apporter un contenu intéressant comme celui-ci, ou comme cette vidéo que tu peux regarder maintenant, pour découvrir un autre des endroits les plus mystérieux et les plus beaux de la planète. Clique dessus. Tu vas te régaler.